Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau point de marché dans lequel évidemment on va encore parler de la guerre au Moyen-Orient et en Iran. Et puis on fera un petit peu le tour des énergies, des engrais évidemment, des grains. Et puis aussi il y a un rapport USDA ce soir à 18 h. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que Serifi est une boîte de conseils sur les marchés pour les agriculteurs et les coopératives. Si vous avez besoin de plus d'aide là-dessus au niveau information ou voire même la délégation avec une stratégie fictive, n'hésitez pas à venir vers nous. Vous avez une période d'essai de 30 jours gratuit. Pour cela, vous n'avez qu'à remplir le formulaire dans la description. Et je vous laisse poursuivre sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ça vous a plu. Donc au niveau de la macro, pas grand changement, hein, évidemment, toutes les questions sont autour du détroit d'Ormuz avec différentes annonces, et cetera. Donc le but, c'est d'aller libérer tous ces bateaux qui sont bloqués et de pouvoir retrouver un trafic maritime pour faire écouler justement le pétrole et différents produits. Donc c'est vrai que c'est les enjeux aujourd'hui. Donc on va voir, hein, la France essaye d'intervenir, on va voir si c'est avec un grand succès ou pas. Et surtout après voir les relations entre les États-Unis avec ce nouveau guide suprême qui a été élu ce week-end, de voir un petit peu, pareil, il y a des déblocages stratégiques de la part des pays du G7 pour essayer d'atténuer un peu les cours du pétrole qui vont générer de l'inflation auprès des populations. Donc au niveau du pétrole, on a eu évidemment cette bougie hallucinante, hein, le Brent a pris 31%, la plus forte hausse sur les marchés lundi, et vous avez eu ces retombées aussi assez fortement, justement, avec aussi des propos de Trump un peu alambiqués, où pour lui la guerre était peut-être bientôt terminée, etc. Bon, il n'y a pas des choses qui sont toujours très très cohérentes. Donc à voir un petit peu la suite. Aujourd'hui, plutôt un marché qui est redescendu, qui est repassé sous les 90 $ le baril, mais qui sera sûrement animé par les prochaines annonces. Donc au niveau de la parité euro-dollar, c'est aussi l'élément, hein, depuis la guerre, vous avez ici, donc on a perdu 2,6%, alors on est remonté un petit peu hier, mais globalement par rapport au plus bas d'hier, 2,6%. Vous voyez sur un blé qui a pris 10 euros, ben, finalement il y en a 5 euros qui sont dus à la parité euro-dollar, donc ça nous aide bien aussi. Est-ce que ça va continuer? Ben, ça montre bien la dépendance de l'Europe vis-à-vis des énergies, notamment pétrole et gaz qui pénalisent notre économie européenne. Donc au niveau des engrais, comme on vous l'a souligné aussi, hein, les cours du gaz ont explosé, hein. Donc on est passé en gros de 32 jusqu'à 64 euros du mégawattheure. On a doublé le prix du gaz. Donc aujourd'hui, vous voyez, forte correction aussi, hein. On arrive à 49 euros du mégawattheure. Donc pareil, des marchés très volatiles, hein. Sur les cours des engrais la semaine dernière, on a connu une hausse quand même de 140 euros pour l'urée, entre 65 et 70 pour les ammonitrates et solutions azotées. On est vraiment dans un marché spéculatif parce que c'est sur des stocks, hein, qui ont été achetés avant le 31 décembre, sans CBAM et aussi sans le prix de recouvrement aujourd'hui. Donc vraiment des marchés très explosifs, à faire attention. Sur les marchés du colza, donc forte accélération, hein, depuis ce début janvier, et puis cette nouvelle accélération évidemment depuis le conflit, hein. Dans une graine de colza, vous avez entre 40 et 50% d'huile, et qui est complètement corrélée au cours du pétrole. Donc c'est le marché qui avait fait la plus forte hausse, hein. On a fait au maximum plus 37 euros par rapport à l'avant-guerre. Donc pareil, hein, ceux qui n'ont pas terminé autour des 520, ça reste toujours un prix assez historiquement élevé, hein. 520, 530, c'est des grosses zones de résistance sur le colza. Et quand on se projette sur la nouvelle campagne, bah, pareil, on avait déjà fait vendre où les bases n'étaient pas exceptionnelles. On a beaucoup de questions aujourd'hui. On est revenu autour des 500. C'est sûr que 500, 510, 520, c'est des cours où il faut vraiment marquer les colzas. Donc là, il se replie un petit peu dans le sillage du pétrole, hein, c'est normal. Au niveau du blé, comme je le disais, hein, c'est celui qui a le moins progressé, entre guillemets, hein, mais qui reste à peu près la même chose. Donc, surtout aux États-Unis, là, pour le coup, ça a poussé. Mais chez nous, en Europe, c'est un peu plus discret, hein. On est passé presque de 500 à 640, hein. Vous avez presque 25 à 30% d'augmentation sur le blé américain. Alors que chez nous, ben, on a fait plutôt une augmentation de 10 euros avant la guerre, plus 10 euros après. Donc, c'est vrai qu'on gagne 20 euros depuis la mi-février, avec une partie, beaucoup de rachats fonds financiers, hein, qui étaient très vendeurs, qui sont devenus maintenant acheteurs. Donc les financiers ont contribué fortement à ce rebond du marché. Comme je disais, cette vague de 10 euros qu'on a depuis le début de la guerre, c'est la moitié qui est pris par la parité euro-dollar. Sur la récolte décembre 2026, donc on a des marchés qui ont bien rebondi, on vous en a fait revendre, hein. Pareil sur 25, on a fait vendre 10%. Sur 26, on a remis aussi 10% pour profiter de ce marché haussier, donc autour des 220.
Évolution des bases physiques, bah, pareil, souvent avant moisson, on n'a pas les meilleures bases, hein, puisqu'il y a une incertitude un petit peu, et c'est pas, pour l'instant, les bases c'est des bases historiques, donc à mon avis, avant la moisson, on n'aura pas forcément une amélioration des bases. D'autres questions aussi pour la récolte 2027, hein, où c'est vrai que bah, les cours hier ont traité jusqu'à 226. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi les ventes 2027? Et puis ce soir, il y a un rapport USDA, donc c'est voir un petit peu quelle va être l'influence des fondamentaux qui ont peut-être un petit peu perdu la main par rapport au contexte géopolitique très tendu.